En l'an 1187, au cœur du désert aride du Sahara occidental, non loin de l'Arabie centrale, une tuerie sanglante secoue les sables éternels. La cité de Duma al-Jandal, bastion oublié de la foi musulmane, tombe sous les coups des Templiers lors d'un massacre sans précédent. Femmes, enfants, vieillards, nul ne fut épargné. Ce carnage, justifié au nom d'un Dieu chrétien, marqua les esprits des plus fervents croyants, mais surtout fit vaciller la foi des Templiers eux-mêmes. Parmi eux, Alfonso Boda, ancien chevalier des Templiers et stratège de guerre, déserta après le massacre. Accusé de sorcellerie et d'hérésie pour ses connaissances interdites, il est jeté dans les geôles du Vatican. Mais alors que son exécution approche, le pape Adrien II lui propose un pacte. En échange de sa vie et de sa réhabilitation, Alfonso devra accomplir une mission impie et périlleuse. Retrouver et ramener au Vatican l'enfant illégitime du pape, caché dans un monastère oublié du nom de Cordilla di Valgo, au-delà des montagnes interdites et du royaume d'Angleterre. L'enfant, François III, est recherché par les ennemis de l'Église. Sa tête est mise à prix, 500 000 lires d'or. L'Europe méridionale est déjà secouée par les rumeurs. Le baron Harold, chef impitoyable des brigands de grand chemin, veut capturer l'enfant pour obtenir richesse et pouvoir. Accompagné de son compagnon rusé, un renard nommé Oza, Alfonso a 28 jours pour mener à bien sa mission. Avant de partir, il part retrouver 3 anciens frères d'armes templiers, exilés ou en fuite, chacun porteur d'une blessure de la guerre et d'un passé trouble. Mais l'ombre du Vatican est plus profonde qu'il n'y paraît. Un complot diabolique, tissé dans les recoins les plus secrets de l'Église, menace non seulement la mission, mais l'équilibre même du pouvoir spirituel en Occident. Qui tire les ficelles derrière les rideaux de soie et les croix d'or, et pourquoi l'enfant François III est-il si essentiel ?